j'ai une petite anecdote. Hein. Un dia, un football, match de football PSG-Barcelone. Mon beau-père, il avait les places, il m'attendait dans le stade. Dans le stade, il m'attendait, le beau-père. Alors que moi, j'étais à l'extérieur. Comment veux-tu que je rentre dans le stade si j'ai pas les billets? Alors j'ai essayé de l'appeler. Allô, allô, allô. Eh, c'est toi qui as les billets, tu viens me chercher? Il m'a dit, mais j'ai les billets, rejoins-moi. Eh, je suis en train de rater le match de football. Il revient à moi. Eh, PSG Barcelone, c'est pas tous les dias, hein, c'est ça. Voilà. Bon, ben, je vais résumer. Il est venu me chercher, mais la mi-temps, première mi-temps, elle était finie. Ah, j'ai raté. Eh ouais, j'ai raté toute la première mi-temps. Ah, j'ai vu la deuxième. PSG Barcelone. Pardon, oui, bonjour. Excusez-moi, j'étais en pleine compo. Bon, alors, oui, une anecdote, pardon, voilà, je suis à vous. Donc, en fait, une anecdote, j'en ai une, j'en ai une qui m'a marqué quand même. C'est du temps où je travaillais à la Fnac. J'étais vendeur et puis j'étais à l'époque très très fan d'Audrey Tautou. Voilà, et puis donc j'étais derrière mon petit ordinateur et puis il y a une cliente qui arrive et qui me pose plein de questions. Et pendant tout ce moment où je parlais avec elle, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais cette voix, j'ai l'impression de la connaître, j'ai l'impression de connaître cette personne. Donc je la regardais, elle avait une grosse écharpe, un bonnet, tout ça. Je la regardais, je fais non, je vois pas. Bon, je réponds à toutes ces questions. Très bien, elle s'en va. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'elle est partie, je me dis non. Je me dis non mais c'est pas possible. Non mais je suis bête. Mais c'était Audrey Tautou. En fait, j'étais en train de parler. J'ai parlé à Audrey Tautou pendant tout ce moment-là sans me rendre compte que c'était elle. Je peux vous dire que là, même maintenant encore, quand j'y pense, je me dis mais quand même. Donc voilà, bon, c'est un souvenir. Je regrette pas. C'était un plaisir. Je vais quand même parler. C'est déjà ça. Mais bon, j'aurais aimé m'en rendre compte sur le moment. Voilà, c'est tout. Bon ben voilà, je vous laisse. Et puis je retourne à mes compositions. Voilà, à bientôt hein, pour peut-être une autre anecdote. Voilà, au revoir. Oui, bonjour, voilà, j'ai une petite anecdote. Un jour, en me rendant à un rendez-vous client pour une visite d'appartement, voilà, je marchais tranquillement dans la rue, j'étais en train d'envoyer des derniers textos, le dernier détail sur le lieu où on se retrouve. Et là, hop, mon téléphone qui glisse. Bon, je me dis, je vais le ramasser, hein, c'est un téléphone, ça tombe, ça arrive. Et je regarde au sol. Et là, je me rends compte que mon téléphone n'est pas sur le trottoir, il est juste dans la bouche d'égout. Voilà. Oui, il pouvait tomber à 5 centimètres, un peu plus loin, mais non, il est tombé dans la bouche d'égout. Bon, bah là, ça devient compliqué. Hein. Là, ça devient compliqué. J'ai essayé avec une petite brindille, un bout de bois, mais non, je pouvais pas l'avoir. Bon, alors là, je regarde autour de moi. Ah, je vois un monsieur de la ville qui travaille, qui est en train de balayer. Je vais le voir gentiment. Je fais bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai mon téléphone qui est tombé dans la bouche d'égout. Il me regarde et... Mais comment c'est possible, monsieur? Je fais, j'ai lâché et il a rebondi sur le trottoir et il est tombé dans la bouche d'égout. Mais ça arrive pas à tout le monde, ça m'est arrivé à moi. Bon, bref, il m'explique après qu'en fait il a pas la clé, mais que par contre il voit son patron qui a la clé dans la journée et que donc si je pouvais patienter la journée, il récupère mon téléphone et qu'il me déposera au commissariat et que je pourrais le récupérer le soir. Je me dis bon bah ça c'est merveilleux, c'est super gentil. Et puis là je me dis ah oui mais mon client, comment je fais? Alors je suis vite retourné à l'agence, je l'ai appelé, je lui ai dit bon voilà je vais être un petit peu en retard, j'ai eu un petit problème de téléphone qui est tombé dans les égouts. Enfin bon après je lui ai dit bon je vous expliquerai pendant le rendez-vous. Donc je retrouve mon client, tout se passe bien, la visite se passe bien. Et voilà, et après j'ai attendu la journée en espérant que le temps se maintienne, qu'il n'y ait pas de pluie, parce que si il pleut mon téléphone il est foutu. Mais non, donc voilà, tout allait bien pour le moment. Donc je suis allé au commissariat le soir, et là, merveilleux. Ce monsieur avait été adorable avec moi, il a fait son travail, il m'a, comme promis, il m'a récupéré le téléphone, il l'a laissé au poste, et moi je l'ai récupéré intact. Voilà, je remercie ce monsieur d'avoir fait son travail, d'avoir été honnête avec moi. Donc merci monsieur, et maintenant depuis je fais très très attention dans la rue, hein. Je tiens bien mon téléphone. Oui, bonjour, voilà, j'ai une petite anecdote
qui est assez récente. En fait, j'ai voulu me remettre au sport. Voilà, un peu comme tout le monde, il y a un moment on se dit bon, ouais, il faut se bouger un petit peu quand même. Alors du coup, j'ai chaussé les baskets et puis je suis allé faire un petit footing à côté de chez moi. Alors au début, tout se passe bien, une bonne foulée, un bon entrain, vraiment du bonheur. Sauf que j'avais pas prévu qu'en fait il avait plu un petit peu et que le terrain était un peu humide. Alors d'un seul coup, j'ai tourné, paf, j'ai glissé sur une feuille et boum balaboum par terre. Bon, je me relève, je me dis c'est rien, reprends-toi. Sauf que j'avais quand même très très mal. Du coup, je suis allé à l'hôpital. Et résultat, j'avais la main cassée. Et oui, donc depuis, bon, ça m'a un peu refroidi et j'avoue que j'ai arrêté le sport. Oui, j'allais bien avant, donc finalement, pourquoi avoir tenté de reprendre le sport? C'était bête comme idée. Voilà, donc je regarde le sport à la télévision, c'est bien aussi, hein. Oui.